4 frères furent stupéfaits de découvrir que leur père centenaire avait en fait eu une fille. Alors que les frères s'émerveillaient de la vigueur de leur vieux père, celui-ci dit soudain une phrase qui les choqua. Elle est de ma génération, vous devez l'appeler grande-tante. Les 4 frères restèrent bouche bée. Faire appeler une petite fille grande-tante, c'était complètement absurde. Ils crurent même que leur père avait perdu la raison. Mécontents, les 4 frères décidèrent de tester la fille dès que leur père serait parti. Le premier fils handicapé s'avança immédiatement. On ne garde pas de fainéants à la maison. Va laver tous les vêtements, puis prépare 2 plats pour nous 4. Mais au moment où il s'apprêtait à partir, la fille s'avança calmement et dit « Je peux guérir ta jambe ». À ces mots, les 3 autres fils éclatèrent de rire. La jambe du premier fils était paralysée depuis plus de 10 ans, et des centaines de médecins avaient échoué à la soigner. Cependant, alors que tout le monde pensait qu'elle exagérait, la fille posa sa main sur la jambe du premier fils. Une lumière dorée jaillit, et le premier fils, handicapé depuis 10 ans, se leva soudain. Les 4 frères furent fous de joie. Le premier fils, ému, l'appela « tante », avec sincérité, un nom après l'autre. Mais le 4e fils, un prodige du hacking, resta sceptique. Il pensait que la jambe de son frère avait peut-être été guérie par les médecins précédents et que la fille avait juste eu de la chance. Il annonça qu'il allait retourner résoudre un programme très difficile. À sa surprise, la fille le suivit et dit « Je peux t'aider à résoudre ce problème ». Le 4e fils la regarda avec mépris, mais, par respect pour son aîné, lui tendit l'ordinateur. Il s'attendait à ce qu'elle aille jouer, mais à sa grande surprise, elle se mit à programmer à une vitesse fulgurante. En seulement 10 secondes, elle résolut un problème sur lequel le 4e fils avait travaillé pendant un mois. Les 4 frères furent complètement impressionnés. Ils ne s'attendaient pas à ce que cette grande-tante soit un génie. Le premier fils déclara sur le champ, dorénavant, à la maison, voir la grande-tante sera comme voir notre père. Pourtant, 1 heure auparavant, cette fille n'était qu'une pauvre victime maltraitée. Après la mort accidentelle de son père, sa belle-mère voulut s'approprier l'héritage et la chassa de la maison. Sans abri, la fille se rendit sur la tombe de son père pour pleurer. Son père, dans les cieux, entendit ses pleurs et lui promit de la protéger, de lui conférer des pouvoirs lui permettant d'éviter les dangers et de transformer le malheur en bonheur. Lorsqu'elle se réveilla à nouveau, la protection de son père lui permit d'échapper aux catastrophes et lui fit rencontrer par hasard le plus riche de la ville portuaire. L'innocence et la pureté de la fille touchèrent le magnate, qui la reconnut sur le champ comme grande sœur, et l'emmena chez lui le jour même. Mais la fille ignorait encore pourquoi sa belle-mère l'avait si hâtivement chassée, c'était parce qu'elle était liée au 3e jeune maître de la famille Lu. Pour ne pas révéler un secret de son mariage, la belle-mère voulait absolument s'en débarrasser. Par un étrange concours de circonstances, la fille devint alors la tante du 3e jeune maître. Un mois plus tard, le 3e jeune maître célébra son mariage. Avant la cérémonie, le magnate rappela spécialement à la fille. Lorsque les jeunes mariés présenteront le thé aux aînés, monte avec moi pour recevoir leur respect. Mais la fille, impatiente, voulait voir la mariée. Elle entra dans la salle de maquillage et aperçut sa belle-mère. Les deux restèrent figés. La belle-mère crut que la fille était venue pour se venger et lui cria « Reste tranquille, j'épouse le 3e jeune maître de la famille Lu. Si tu causes des problèmes, je ferai en sorte que tu ne puisses plus rester dans cette ville. » Elle ignorait encore qu'elle devrait bientôt s'agenouiller devant la fille et l'appeler « grande-tante ». Lorsque l'animateur invita les jeunes mariés à présenter le thé aux aînés, la fille marcha d'un pas assuré et s'assit à la place des aînés. En voyant cela, la belle-mère fut complètement abasourdie.